vais parler rapidement, je ne vais pas être très long parce que je sais que le poulet est en train de cuire au four. Juste quelques nouvelles. D'abord, situation de Rome, bon, situation un peu dans la tradition et spécialement dans la fraternité. Et puis, perspective d'espoir, d'avenir. Voilà, je pense que c'est surtout le dernier point qui vous intéresse parce qu'on a suffisamment de mauvaises nouvelles. Alors la situation à Rome, bon, pour François, je ne vais pas trop tendre, je pense que ce n'est pas très nécessaire. Je pense qu'il faut surtout voir le pape François comme celui qui va beaucoup plus loin en pratique dans l'application du modernisme. Autant on pourrait dire que les papes précédents jusqu'à Benoît XVI avaient une certaine retenue sur les questions morales. Là, on peut dire que la digue est lâchée et que maintenant on va très loin. Donc vous avez donc le synode et l'exhortation Amoris Laetitia qui va vraiment conclure par l'arrêt de mort sur la question de la morale familiale. Ça, c'est donc le divorce, l'adultère sont encouragés spécialement par la procédure de déclaration de nullité. Un autre encouragement qui est encore plus scandaleux, c'est donc les encouragements aux homosexuels. Vous connaissez la phrase, qui suis-je pour juger? Bon, il est pape quand même, mais c'est cette phrase qui résume un peu son attitude vis-à-vis des homosexuels. Et il a eu un discours à ce sujet le 21 décembre 2015. Dieu, quand il regarde une personne donc homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou le repousse-t-il en le condamnant? Il faut toujours considérer la personne. Et les faits, bon ça c'est les paroles, et après il y a les faits, eh bien encore des faits très récents à ce sujet. Donc le pape va se donner en spectacle avec des prêtres homosexuels. Il va concélébrer avec l'un d'entre eux, Michel de Paoli, et lui baise la main sous le regard des caméras. Donc c'est une approbation, pas seulement de la personne, mais ce que représente la personne, c'est-à-dire le vice contre nature. Autre aspect pour le pape qui n'est peut-être pas suffisamment souligné, c'est qu'il est en train de démolir aussi le primat pontifical. Bon, on l'a vu spécialement au moment de son élection, il voulait vraiment être à l'égal de ses confrères dans l'épiscopat. Ça se voit encore plus maintenant. Donc ça c'est l'origine, c'est le Concile Vatican II qui a beaucoup parlé de la collégialité, qui a remis en cause donc le primat pontifical en mettant à égalité avec un collège d'évêques. Mais désormais le pape, lui, va plus loin, il parle de l'Église comme une pyramide renversée, dont le sommet se trouve à la base. Et donc il va beaucoup plus loin puisqu'il va dire que la collégialité qui concerne normalement les évêques, c'était un petit peu même dans l'esprit du Concile Vatican II, eh bien, il faut que cela évolue en synodalité, c'est-à-dire que les laïcs interviennent à différents niveaux. Donc, il faut que l'Église soit dans un état non plus de collégialité, mais de synodalité. Voilà. Et donc, le pape a décidé à laisser à chaque Église locale une autonomie doctrinale. Donc évidemment, c'est littéralement l'explosion de l'Église. Donc ça, c'est un aspect, vous voyez, qu'on peut-être on ne remarque pas suffisamment dans le pontificat de François, c'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur la question des homosexuels. C'est déjà scandaleux, mais là, on peut dire que c'est un autre aspect de la crise. Alors, si on regarde aussi la situation à Rome, puisque certains nous disent qu'il faut tout regarder, regardons tout. Regardons aussi le préfet de la congrégation de la foi, qui est donc le cardinal Müller, que certains ont dit être de nouveau favorable un peu à la tradition. Donc il faut savoir que le cardinal Müller est un grand admirateur de la théologie du professeur Ratzinger, et que donc il a réédité il y a peu les Opera Omnia, si on peut parler comme ça, de l'abbé Ratzinger. Alors vous savez que l'abbé Ratzinger avait passé une thèse de doctorat qui avait été refusée, et le jury disait que c'était d'un dangereux modernisme. Donc il a fallu corriger la thèse, donc l'abbé Ratzinger, donc c'est la thèse, et il faut savoir que le cardinal Müller a réédité non pas la thèse corrigée, mais la thèse originale qui était moderniste. Voilà. Ça dénote, vous voyez, c'est un petit détail. Bon, vous connaissez aussi ses propos sur la Sainte Vierge, sur la transsubstantiation. Donc la Sainte Vierge, pour lui, n'est que vierge moralement, dans l'ordre de la grâce, c'est tout, et non pas physiquement. Que la transsubstantiation est une transformation par Dieu de l'être naturel du pain et du vin, comme une communion salvifique, corps et sang, ne représentant pas les parties physiques de notre Seigneur Jésus-Christ en son corps glorieux, mais plutôt un mode de présence. Donc on est vraiment dans
une protestantisation de l'Eucharistie. Il dit également que les catholiques et les protestants sont unis par le sacrement du baptême et sont donc déjà unis dans l'Église visible aussi. Donc pour lui, il n'y a pas plusieurs églises, mais des divisions à l'intérieur de l'unique peuple de Dieu. On est bien dans la logique de Vatican II, une logique toujours œcuménique. Certains disent, veulent se rassurer en disant « oui, mais les modernistes s'essoufflent ». Ceux qui ont fait le concile et qui ont pour lui un attachement viscéral disparaissent peu à peu. Et en outre, ils n'ont plus de vocation, donc ils sont bien obligés d'en tenir compte dans le gouvernement de l'Église. C'est bien beau tout cela, mais il faut bien se rappeler que les postes clés sont toujours aux mains des modernistes, d'une part. Ce sont eux qui donnent actuellement à l'Église officielle sa ligne directrice. C'est l'autorité qui fait les inférieurs et pas les inférieurs qui font les supérieurs. Et certes, il y en a qui, les anciens meurent, Jean-Paul II est mort, Ratzinger n'est pas encore mort, mais enfin il n'en est pas loin. Mais on peut dire que ceux qui leur succèdent actuellement au poste de responsabilité sont tout autant imbus de cet esprit. Et le pape François en tête. Donc pour lui, le concile n'est qu'une étape de la révolution. Les auteurs du concile, étaient très attachés à la lettre du concile, mais leurs successeurs, eux, ils vivent de l'esprit du concile. C'est pour ça qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Donc pour eux, peu importe de sacrifier, de laisser dans l'ombre tel ou tel texte, pourvu que l'essentiel de la révolution soit intact. Donc il n'y a pas de mieux à Rome, on peut dire même c'est le contraire. Alors, on entend encore d'autres qui disent oui, mais il y a un réveil des conservateurs. La question des conservateurs, c'est que conservent-ils en fait? Est-ce qu'ils ne sont pas comme disait un certain abbé, comme vous connaissez bien, ce sont des conservateurs comme dans les boîtes de conserve qui conservent la pourriture. Donc, ils ne remettent pas en cause ces conservateurs. Vatican II. Alors, vous avez par exemple le cardinal Sarah, qui est classé parmi les conservateurs, qui dit « J'affirme donc avec solennité que l'Église d'Afrique s'opposera fermement à toute rébellion contre l'enseignement de Jésus et du magistère. Comment un synode pourrait-il revenir sur l'enseignement constant, unifié et approfondi du bienheureux Paul VI et de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI? Je place ma confiance dans la fidélité de François. » Voilà, cardinal Sarah, qui est très favorable bien à la liturgie traditionnelle. Vous avez Monseigneur Schneider, qui est à visiter, que l'abbé Troadec a laissé rentrer dans son séminaire et faire des conférences. Donc, voilà ce que dit Monseigneur Schneider. C'est le Concile Vatican II qui a élargi la compréhension du mystère de l'Église, selon l'enseignement des pères de l'Église, en précisant, entre guillemets, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, la véritable foi et la communion visible avec le successeur de l'apôtre Pierre sont des éléments indispensables pour être un vrai membre du Christ. Donc, il est dans la logique de la continuité, l'herméneutique de la continuité, et il dit « L'œcuménisme est nécessaire pour être en contact avec nos frères séparés, pour les aimer. Nous pouvons et nous devons collaborer avec les non-catholiques sérieux, Schneider, pour défendre la vérité divine révélée et la loi naturelle créée par Dieu. » Voilà, un des plus conservateurs à Rome. Et à propos du pape, je remercie Dieu que le pape François ne se soit pas exprimé de la façon que les masses médias attendent de lui. Il a présenté jusqu'à présent dans ses allocutions publiques une très belle doctrine. J'espère qu'il continuera d'enseigner la doctrine catholique d'une façon très claire. Monseigneur Schneider. Voilà, on peut dire que c'est une... donc ces prélats dits conservateurs, vous voyez ce qu'ils conservent. Alors on va dire, mais est-ce que c'est nouveau ces questions de prélats conservateurs? C'est rien de nouveau. Dès le Concile, on aperçoit donc plusieurs tendances. Une tendance jusqu'au-boutiste, des purs et durs si on veut du Concile. Une tendance modérée chez le novateur. Donc vous avez Danielou, cardinal Danielou, vous avez pour les modérés, et le futur cardinal Ratzinger. Ce sont les modérés du Concile. Il y avait donc en 67, donc cardinal Ratzinger, ils font de la revue Communio, et qui se démarque justement d'une autre revue qui s'appelle Concilium, de Ranner, qui est jugée excessive. Donc vous avez
À Rome, vous avez effectivement vous avez dans des révolutionnaires, hein, au fond, ils sont tous révolutionnaires, mais avec des tendances. Hein. Vous avez les Girondins, les Montagnards, voilà, c'est la même chose. Alors, vous avez un autre aussi. Vous avez parmi les conservateurs de l'époque, vous aviez le cardinal Siri. Cardinal Siri qui a écrit des choses très bien sur le concile, mais il va ensuite prendre la défense du concile. Selon lui, il fut une grande digue contre le principe de la désagrégation, disait le cardinal Siri. Voilà. Donc il va simplement se remettre en cause des éléments inquiétants de la période post-conciliaire. Ratzinger a prononcé des paroles très dures également au sujet des modernistes, mais des modernistes purs et durs. Voilà. Donc voilà ce que dit un prêtre de la fraternité au sujet de ces dits prétendus conservateurs. La crise ne se résoudra pas par des personnes plus ou moins adéquates si elles ne renoncent pas à des principes inadéquats. La restauration de la vérité et du bien dans l'Église n'a pas commencé et ne pourra pas se faire sans remettre en cause les principes dont Benoît XVI et François se réclament, l'un comme l'autre, quoique de façon individuellement différente. Alors, est-ce que Rome, aujourd'hui, remet en honneur ce qui est cher aux catholiques? Il suffit de regarder simplement les paroles du pape. Donc, par rapport à des instituts qui sont, par exemple, des instituts religieux qui sont encore attachés à une certaine discipline, et voilà ce que dit le pape. La tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à avoir le courage d'ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. Celui qui aujourd'hui ne cherche que des solutions disciplinaires, donc qui maintient une certaine discipline dans son ordre, qui tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale, dit le pape, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, et qui est attaché à la tradition, celui-là a une vision statique non évolutive. De cette manière, la foi devient une idéologie parmi d'autres. C'est le pape qui parle. Alors, ça ce sont les paroles, par rapport à la question de séminaristes traditionnalistes de tendances traditionnelles qui ont été renvoyés d'un séminaire en 2013. Alors, je ne sais pas où exactement, voici ce qu'il dit. Dans ces milieux, on constate souvent des problèmes psychologiques et moraux et des déséquilibres qui se manifestent dans la liturgie. Les évêques doivent être vigilants pour éviter une hypothèque sur l'Église. Voilà, que les traditionnalistes prennent la main, c'est ça. Voilà, donc je passe. Alors après, ça c'est les paroles du pape, mais ce qui nous intéresse beaucoup dans la Révolution, ce sont les actes. C'est ce que disait un professeur de morale au séminaire. Il disait ce qu'il faut dans les périodes révolutionnaires, ce n'est pas les paroles qui comptent, ce sont les actes. Ce sont les actes. Alors, les actes du pape, vous avez spécialement les actes par rapport à la... comment s'appelle cette congrégation? Les franciscains d'Immaculée. Ils ont commencé littéralement la démolition des franciscains d'Immaculée. Donc il y a eu un décret en juillet 2013, donc maintenant ça fait 4 ans, presque 4 ans. Le cardinal de Avize, préfet de la congrégation pour les instituts de la vie consacrée, a rendu public un décret qui relève de leurs fonctions les supérieurs des franciscains d'Immaculée et confie le gouvernement à l'institut à un commissaire apostolique, le père Volpi, qui est mort assez étonnamment. Alors, afin de durcir la forme du décret, le cardinal s'est muni d'une approbation ex auditu, par l'oral, du pape, ce qui retire aux franciscains d'Immaculée toute possibilité de recours devant le tribunal de la signature apostolique. Il n'y a plus de recours. Ils ne peuvent plus faire appel. Suite des opérations, donc le père Volpi va fermer les séminaires de la communauté, il va repousser les ordinations, il faut aussi bien que Monseigneur Feller, qui était prévu. Il interdit les activités de la maison d'édition et suspend les groupes de laïcs aux frères et interdit tous les liens avec les sœurs. Aujourd'hui, dit Roberto De Mattei, au nom du pape, la congrégation pour les instituts de vie consacrée relève de ses fonctions le gouvernement de l'institut pour le transférer à une minorité de religieux rebelles d'orientation progressiste sur laquelle le nouveau commissaire apostolique s'appuiera pour le normaliser, c'est-à-dire pour le conduire au désastre auquel il avait jusqu'ici échappé. Alors bien sûr, il y a eu les pères, puis après il y a eu les sœurs, et le Rome fait les choses bien comme il faut dans l'ordre, donc ils vont démembrer les pères, ils vont ensuite s'occuper des sœurs. Donc le même cardinal Raoul Braz de Avize annonce à la mère générale
qu'elles vont avoir un visiteur apostolique avec des pouvoirs étendus. Et c'est une religieuse moderniste et féministe qui a immédiatement pris la place pour entamer la normalisation de l'Institut. Alors on dit oui, mais bon, le pape, il n'était peut-être pas directement... Si, il est directement impliqué dans cette affaire. La congrégation des franciscains d'Immaculée est de droit pontifical, comme le sera la prélature Saint-Pédis. Donc le pape ne pouvait pas ignorer cette affaire. Il a approuvé donc le 11 juillet 2013, ainsi que les agissements désastreux du père Volpi, comme lui-même affirmé à 50 membres de l'Institut. Ouais. Alors après, bon, il va remettre en cause, il va restreindre un peu plus le motu proprio de Benoît XVI. Alors, quelle est l'attitude de François vis-à-vis de la messe traditionnelle? Bon, la messe, c'est déjà une grande chose. C'est pas tout, mais c'est une grande chose. Alors déjà, voilà ce que dit Roberto De Mattei. Comme le constate Roberto De Mattei, le monde catholique qui se réfère à la tradition d'Église, en particulier la messe de Saint Pie V, connaît une phase de grande expansion, grâce à l'hostilité dont il est l'objet. Alors voilà ce que dit François, un produit motu proprio. Je pense que le choix du pape Benoît XVI fut prudentiel, lié à l'aide de personnes qui avaient cette sensibilité particulière. Ce qui est préoccupant, c'est le risque d'idéologisation du vetus ordo, son instrumentalisation. Donc, lui, il est vraiment attaché à la messe moderne, et ce qu'il veut éviter, c'est que le rite traditionnel devienne le drapeau de ceux qui remettent en cause Vatican II. Très intéressant. Donc, les leçons à tirer, eh bien, c'est que le pape n'est pas du tout disposé à remettre en cause Vatican II. Il s'oppose à tout retour véritable à la tradition, donc la messe traditionnelle, dans la mesure où elle est l'expression de la foi traditionnelle. C'est-à-dire qu'il va laisser d'une certaine façon la messe traditionnelle dans la mesure où ça ne va pas remettre en cause le modernisme, Vatican II, quoi. Voilà. Le votus ordo est concédé donc à ceux qui veulent bien le concevoir de façon néo-moderniste. Voilà ce qu'il dit donc à la Fraternité Saint-Pierre, le jour pour les 25 ans de sa fondation. En célébrant les mystères sacrés selon la forme extraordinaire du rite romain, les membres de la Fraternité Saint-Pierre contribuent dans la fidélité à la tradition vivante de l'Église à une meilleure compréhension, à une mise en œuvre du Concile Vatican II. Alors après, vous avez dans les faits, vous avez l'éviction du cardinal Burke, donc, qui est un conservateur, comme les autres. Alors pourquoi a-t-il été autant persécuté ce pauvre cardinal ? Eh bien, parce qu'il a été formé, lui, de façon... il a été formé dans le cycle moderniste, une formation cléricale tout à fait conciliaire. Mais il s'est opposé au clan ultramoderniste, si on veut, au moment du synode sur la famille. Et donc, c'est ce qui lui a valu cette disgrâce. Il était quand même préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, et le pape va donc l'en écarter. Donc, Roberto De Mattei dit à ce sujet... La seule raison plausible est que le pape a offert sur un plateau la tête du cardinal Burke au cardinal Casper et à travers lui au cardinal Lehmann, donc les ultra-progressistes. La destitution du cardinal Burke a une signification exemplaire, similaire à la destruction en acte des franciscains de l'Immaculée. C'est pas la messe traditionnelle, mais on pourrait dire que c'est l'attitude de non-conformité par rapport à la politique ecclésiale actuelle, surtout sur la question de la famille. Donc tous ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti, aujourd'hui, sont écartés. Donc on pourra dire que le pape utilise actuellement des expressions conservatrices. Voilà, par exemple, c'est ce que retiennent en général ceux qui ne veulent rien voir, du style « Nous devons combattre le diable et pas à moitié ». Ah, extraordinaire, ça, c'est une phrase traditionnelle. Il faut combattre le relativisme. Mais ces quelques paroles, vous voyez, donc, qui ont un petit peu de saveur traditionnelle, ne sont rien par rapport aux actes et à la tendance générale que l'on retrouve actuellement à Rome. Alors, on dit aussi que Rome ne peut plus aujourd'hui utiliser le rouleau compresseur contre les catholiques de la tradition. Voilà, mais c'est qu'en fait, elle est divisée. On dit aussi que Rome est trop divisée pour neutraliser ce qui est traditionnel. Et qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, même si le pape laisse en place ceux qui le contredisent, eh bien, en fait, il sait très bien utiliser la méthode forte quand il le veut. Voilà ce qu'il dit dans une homélie. Après 50 ans, avons-nous fait tout ce que nous a dit l'Esprit Saint dans le Concile, dans cette continuité, dans la croissance de l'Église qui a été le Concile? Nous fêtons cet anniversaire en érigeant une sorte de monument au Concile, mais surtout qu'il ne nous dérange pas. Nous ne voulons pas changer. Il y a plus, certaines voix veulent revenir en arrière. Cela s'appelle être des nuques raides. Cela s'appelle vouloir domestiquer l'Esprit Saint, parce que oui, le Concile Vatican II, c'est l'Esprit Saint. Cela s'appelle être des cœurs lents et sans intelligence. Voilà, donc ce sont donc les nouvelles romaines. Alors vous voyez, c'est quand même intéressant. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont un peu les nouvelles de la tradition, spécialement celles de la fraternité Saint-Pie X. Je ne veux pas trop long, mais il faut bien voir que le processus de ralliement a commencé en l'an 2000, grosso modo, de rapprochement, on peut dire, d'abord rapprochement. Ici est accéléré en 2011-2012. Bon, ça devait aboutir donc à un accord pratique 2012. Cet accord pratique a échoué parce que, en raison de la réaction, à l'époque, c'était des évêques, des 3 évêques. Rome donc a sauvé, d'une certaine façon, Monseigneur Fellet pour pouvoir reprendre avec Rome une autre politique de ralliement sous un autre angle. Quelle est donc cette autre politique? Elle a été expliquée par des cardinaux, Cardinal Pozzo. C'est une politique de rapprochement par étapes. Alors, quelles sont ces étapes qui ont été employées maintenant depuis 2012-2017, depuis 5 ans? Eh bien, ce sont la reconnaissance successive des sacrements de la fraternité Saint-Pie X, donnée par... Donc, vous avez eu tout d'abord la confession. Ça a été l'acte le plus important, le 8 décembre 2015. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, normalement, les prêtres de la fraternité, qui n'étaient pas d'accord pour un ralliement, auraient dû réagir, parce que c'était beaucoup plus facile à ce moment-là que maintenant. Donc, reconnaissance, c'est en fait, l'idée, c'est d'arriver à une prélature, si on veut, mais on construit la prélature à l'envers, c'est-à-dire en reconnaissant les sacrements. Parce que, vous voyez, en soi, il n'est pas de sens de reconnaître, par exemple, le sacrement de l'ordre, comme ils l'ont fait l'été dernier, c'est-à-dire ils reconnaissent qu'un prêtre a été ordonné dans un institut, sans reconnaître l'institut. Donc, implicitement, en réalité, en reconnaissant que Monseigneur Fellet peut ordonner des prêtres pour la fraternité Saint-Pie X, eh bien, Rome est en train de reconnaître la fraternité Saint-Pie X. Donc, il est évident que c'est pour aboutir, finalement, in fine, à une reconnaissance canonique de la fraternité Saint-Pie X. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres ces derniers temps, c'est le mariage. Donc, le pape a donc, la commission pontificale Ecclesia Dei rendait publique une lettre de son président, le cardinal Müller, relative au mariage célébré dans la fraternité Saint-Pie X, explicitement approuvé par le pape qui en a ordonné la publication. Ce document entend régir les mariages célébrés dans le cadre de la tradition catholique. Et donc c'est la publication de ce document qui a mis le feu aux poudres, si on veut, dans la fraternité. Parce que pourquoi ça a mis le feu aux poudres plus que la question des confessions? Eh bien tout simplement parce que là, concrètement, les prêtres de la fraternité sont obligés de passer par l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque diocésain, pour avoir la permission de marier. D'avoir les papiers, d'avoir le platchette du vicaire épiscopal, et ensuite de marier. Voilà. Dans leur chapelle même, attention, ça ne concerne pas que les chapelles hors de la fraternité. Ça concerne également... Voilà. Et d'ailleurs, le cardinal Ray, dernièrement à Toulon, s'est empressé de dire, désormais, pas de problème, Monseigneur Ray, il n'est pas encore cardinal, mais il le sera peut-être un jour, a donné son feu vert pour dire que voilà, les prêtres qui s'adresseront à la chancellerie pour marier dans leur chapelle obtiendront l'approbation de l'ordinaire du lieu, mais les registres seront à l'évêché, une partie dans les prieurés et une partie à l'évêché. Donc vous voyez, c'est ça qui concrètement a mis le feu aux poudres dans la fraternité Saint-Pie X, parce que là, le rapprochement est beaucoup plus tangible. Tandis que confesser, les fidèles n'étaient pas censés voir, ou que le prêtre de la fraternité Saint-Pie X confessait dans le cadre du régime conciliaire. Ça ne se voyait pas, même si c'est la réalité. Un prêtre aujourd'hui qui vous confesse la fraternité Saint-Pie X, il vous confesse en vertu de la juridiction qui est donnée par François.
Sauf si, clairement, il dit en public, moi, je ne suis pas d'accord, je refuse, ou s'il met sur son confessionnel, je confesse en vertu de l'état de nécessité. Et ça, bon, alors beaucoup ne l'ont pas fait, et pourtant c'était facile. C'était facile à faire, hein. Et ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, là, ils se retrouvent de plus en plus près du bout, du bout, alors, ils sont coincés. Donc ils sont obligés de réagir. Alors ils ont réagi, spécialement par le biais de ces 7 doyens. Alors, 7 doyens et 3 supérieurs de communautés religieuses, donc l'abbé Aldalur, l'abbé Beauvais, l'abbé Camper, l'abbé France, l'abbé Gaudret, l'abbé de la Roque et l'abbé Legrand. Et 3 supérieurs de communauté, donc le père Jean-Marie de la fraternité de Mérigny, le père Placide et le père Antoine. Voilà. Ces 4, donc, ces 7 plus 3, 10, donc signataires ont donc publié ce document et l'ont lu le dimanche dernier donc, donc à Saint-Nicolas, puis dans leurs doyennés respectifs. Je crois même d'autres prêtres, comme par exemple l'abbé Rousseau, qui l'ont lu courageusement. Voilà. Alors, suite à cela, le supérieur de district de France a dénoncé ce courrier, enfin cette lettre, et il a donné un élément de réponse. Menzingen, les théologiens de Menzingen ont donné un élément de réponse pour réfuter soi-disant cela, hein, cette lettre. Voilà. Et donc, l'abbé Bouchacourt dit ceci: je condamne et réprouve totalement et fermement la façon subversive par laquelle cette déclaration a été diffusée. Alors, donc il va sanctionner lourdement, puisque le prieur de Saint-Nicolas va être démis de ses fonctions. Il l'est déjà, il est parti, ça y est. Parti hier. Je ne sais pas où encore. Bon. Et oui, le plus loin possible, quoi. Mars peut-être, hein. Jupiter, si on peut encore le mettre encore plus loin. Et en tout cas, loin de la France. Les 7 doyens sont déchus également de leur charge de doyens. Voilà. Et ils seront probablement mutés, peut-être aussi sur de lointaines planètes. Hein. Alors, l'abbé Bouchacourt dit ceci: les auteurs préparés dans le secret entre quelques confrères sélectionnés, dans le but de surprendre, de déstabiliser et de placer les supérieurs devant le fait accompli. Elle prend les fidèles en otage et les constitue juges des prêtres et des supérieurs. Voilà. Donc c'est faux, tout faux, parce que d'abord, donc l'abbé Bouchacourt était bien au courant de cette lettre, du contenu de la lettre. Le but de surprendre et déstabiliser. Alors on se demande ce qui surprend et déstabilise. Est-ce que ce n'est pas les manœuvres de Menzingen et de Rome qui surprennent et déstabilisent actuellement les fidèles? Et de placer les supérieurs devant le fait accompli. C'est plutôt les fidèles qui sont dans le fait accompli d'une prélature qu'ils ne veulent pas. Hein. Elle prend les fidèles en otage. Alors on se demande qui est pris en otage dans l'affaire. Hein. Si c'est les fidèles ou si c'est les prêtres. Les auteurs de cette déclaration veulent imposer avec précipitation, comme seul juste et possible, leur interprétation de la lettre du cardinal Müller. Voilà. Et l'interprétation de la lettre du cardinal Müller, elle est très simple. C'est Monseigneur Ray qui l'a appliqué à la lettre. Hein, voilà ce qu'il a dit. Donc voilà ce qu'il a fait dans les actes, c'est-à-dire qu'il dit bon voilà, maintenant les mariages de la fraternité seront. Alors pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, je pense que c'est pour essayer de mettre un coup d'arrêt, si on veut, à ce processus de prélature, voilà, hein, qui va tôt ou tard arriver. Alors je conclus par une perspective d'avenir. Vous savez que de façon concomitante, c'est tout à fait, on est au mois de mai, c'est le mois de la Sainte Vierge Marie, le mois du rosaire, et de façon concomitante, on a eu le sacre d'un 4e évêque. Donc alors que la fraternité est en train de se diviser complètement, hein, clairement, on voit bien 2 camps maintenant deux partis, hein, qui s'opposent l'un à l'autre de façon très, très violente. Donc en gros, c'est le parti de ceux qui veulent un accord avec Rome et ceux qui ne veulent pas. Puis des libéraux et des anti-libéraux. En un mot, c'est cela. La Providence montre à ses confrères courageux qu'il y a une issue possible. Hein. Parce que de toute façon, maintenant, les libéraux ne lâcheront plus la fraternité. Hein, elle est entre leurs mains. Les choses sont trop avancées désormais. La solution, elle est dans justement des évêques, 4 évêques maintenant, qui suivent clairement la voie tracée par Monseigneur Lefebvre. Hein. Une voie qui est claire, c'est ni ralliement, ni célibacantisme. J'insiste bien aussi sur le 2e aspect, parce que
C'est ce qu'on dit de la résistance, oui, ce sont des sévacantistes, pas du tout. Et donc on suit la voie que Monseigneur Lefebvre nous a demandé de tenir. Et c'est la conclusion d'ailleurs de cette lettre des signataires, des 7 signataires, quand il dit à la fin que nous devons attendre. Alors attendez, je retrouve le passage. En cette année centenaire des apparitions de Fatima, nous invoquons le cœur immaculé de Marie, non pas pour qu'elle mette fin à notre situation canonique jugée irrégulière par certains, ils sont délicats, oui, ils ne citent même pas Monseigneur Feller, bon, c'est gentil, mais afin que l'Église soit libérée de son occupation moderniste et que ses plus hautes autorités retrouvent le chemin suivi par l'Église jusqu'à Vatican II. C'est alors que nos évêques pourront remettre leur épiscopat entre les mains du souverain pontife. Et donc là, il cite Monseigneur Lefebvre, c'est la déclaration publique à l'occasion de la consécration épiscopale en 1988. C'est l'espoir, vous voyez, d'un côté, on voit une œuvre qui se détruit par l'infestation libérale, et puis d'un autre côté, une œuvre qui modestement se construit, donc des évêques, et puis maintenant, un séminaire qui aussi modestement commence à prendre son envol. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attrister outre mesure. Le bon Dieu, on voit bien quand il y a eu la crise d'église conciliaire, tout s'effondrait. Et puis un évêque s'est levé pour redonner espoir aux catholiques.